Bonjour à l'Assemblée. Donc, je vous salue dans le nom de Jésus. Donc, on va commencer le moment de louange. Donc, je vais appeler le frère Giro qui va nous introduire dans un petit moment de prière. Et ensuite, on va commencer. Bonjour. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Nous allons invoquer la grâce de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, c'est en toute humilité, nous voulons nous approcher de ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu nous as devancés dans ce lieu. Tu es le Dieu de toute éternité, rien n'est impossible à toi. C'est pour cela, en cet instant, je veux te prier, afin que vraiment, par ta toute puissance, par ton nom élevé, que tu puisses vraiment régner dans ce lieu et surtout dans nos cœurs, Papa. Je te prie afin que tu puisses prendre le contrôle de tout ce qui va se faire dans ces lieux et que tu puisses encore disposer nos cœurs à entendre ta voix. Seigneur, fais grâce encore aux musiciens, fais grâce à l'Assemblée, à moi-même qui dois apporter ton message. Merci parce que tu es celui qui nous rassasie. Tu es celui qui est fidèle et qui restera pour l'éternité. Toute gloire, tout honneur est dû à toi seul. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Donc, je vais vous inviter à faire une lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et surpris et ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Pâtres, Mèdes, et Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Donc, on est dans une période particulière où le Saint-Esprit est descendu. Dieu s'est manifesté de différentes façons pendant les âges. En cet instant, c'est le Saint-Esprit qui est présent parmi nous. Donc, ce verset nous rappelle cette période. Donc, nous allons commencer notre moment de louange par un chant qui dit « C'est vers toi que je me tourne ». C'est vers Dieu que nous nous tournons. Donc, je vais... Vers toi que je me tourne, je
Amen. Donc vraiment, nous voulons partager cette éternité avec Dieu. C'est lui vraiment qui nous fait du bien. C'est lui qui nous a sauvés. Et nous croyons vraiment qu'il est le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que nous allons chanter le chant qui dit « Nous croyons en Dieu, le Père, Créateur de l'univers. » Ce Dieu Tout-Puissant qui n'a aucun égal. Croyons en Dieu le Père créateur de l'univers et en Christ son Fils unique, né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous crucifié pour nos péchés et qu'il est auprès du Père quand il a Donc, il n'y a pas de roi sans armée. Une armée puissante qui se lève. Dieu a une armée qui se lève. Nous allons entamer ce chant. Revêtons l'armure et gagnons le pays. Son armée est équipée. Dieu nous a donné les armes spirituelles avec lesquelles nous devons lutter. Il nous demande de revêtir cette armure. L'armure est gagnante.
Oui, si les difficultés viennent, on est racheté, on pourra résister. Dieu nous dit que quelles que soient les difficultés qui arrivent dans la vie, nous allons la voir à côté de nous. Il y a un chant qui dit, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, nous ne devons pas nous inquiéter parce que Dieu est à côté de nous. Nous allons entonner ce chant qui dit, si la mer se déchaîne. Amen. Donc vraiment, on peut compter sur Dieu et on peut complètement s'abandonner à lui, sachant qu'il est vraiment un réconfort pour nous, qu'il est un soutien. Nous allons prendre le chant qui dit « Je te donne tout. Je te donne tout. » Donnons tout à Dieu. Je te donne mon cœur.
Amen. Donc on va entonner un autre chant pour vraiment qui dit, dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils unique. Christ est roi, où nous avons confiance en lui, ce Dieu dans lequel que nous pouvons vraiment nous abandonner. Christ est roi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, vient de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Amen. Donc on va entamer un autre chant qui dit, je crois en Jésus.
Donc avant de céder la place au frère Giraud, on va prendre le dernier chant qui dit « Sans ta lumière, que ferions-nous, Seigneur ?» Donc nous allons bien, c'est vraiment la parole de Dieu qui est sa lumière. Donc nous allons prendre ce chant-là juste avant d'écouter ce que Dieu a nous dit à travers le frère. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au loin, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta puissance, que ferions-nous? Comme dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le pont, mon cœur de ton amour. Comme dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le pont, mon cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le pont, mon cœur de ton amour. Comme dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le pont, mon cœur de ton amour. Amen. Donc toute la place pour le frère Giraud, que Dieu puisse vraiment nous parler à travers lui. Rebonjour. Où irions-nous? Que ferions-nous? Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Le titre du message, c'est « Quelle est ta nourriture ?» Quelle est ta nourriture? Bien-aimés, nous comprenons que la parole de Dieu révèle que c'est Dieu le Créateur. C'est Dieu qui créa l'homme à son image, n'est-ce pas? Et nous comprenons bien que l'homme ne peut vivre sans nourriture. C'est impossible que l'homme puisse vivre sans nourriture. Il nous est dit en Genèse chapitre 1er, le verset 29, Genèse 1,
Ça ne marche pas. Incident technique. Il nous dit ce qui suit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et il nous est dit au verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu, le Tout-Puissant, il cria. Bien-aimés, nous comprenons que la Bible nous enseigne que malgré cette nourriture physique, mais l'homme aussi a besoin de nourriture spirituelle, n'est-ce pas? Et c'est à cela que nous devons nous attendre en tant que chrétiens. Malheureusement, la Bible aussi nous enseigne que le tentateur était là. Et nous connaissons l'histoire en Genèse chapitre 3. Il nous est dit au verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Et nous connaissons la suite. La chute de l'homme, qui n'est pas sans conséquences, bien-aimés. À cause de cette chute, le monde est ce qu'il est. La Bible nous dit qu'il y a eu des conséquences sur le plan physique. En Genèse chapitre 2, le verset 17 et le verset 19. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Et au chapitre 3, il nous est dit, il dit à l'homme, parce que tu vas écouter la voix de ta femme et que tu vas manger de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu tiens, si tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu en mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est le verdict qui a été prononcé, bien-aimé. Mais il nous a dit aussi que sur le plan spirituel, il y a eu le dégât. Nous pouvons l'appeler le dégât du siècle. La mort spirituelle est tombée sur l'homme. Il y a eu rupture de la relation avec Dieu. Et nous connaissons Romains 6, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il nous est dit aussi en Éphésiens chapitre 2, le verset 1 et 3. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'homme a désobéi et le verdict a été
terrible, bien-aimé. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais nous comprenons que ça ne s'arrête pas là. Cependant, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est celui qui ordonne et la chose arrive. Bien-aimé, Dieu a pourvu à tous nos besoins. C'est vrai que Adam et Ève ont chuté, nous avons hérité, mais dans son amour, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La situation de l'homme change, l'espérance revient. Et la Bible nous déclare que la parole s'est faite chair. En Jean chapitre 1er, à partir du verset 7, la parole s'est faite chair. Et là, c'est un mystère. L'incarnation du Fils en la parole. Et lorsque nous réfléchissons à cela, nous comprenons qu'il y a beaucoup de mystères qui nous dépassent dans la parole de Dieu. Il nous est dit, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu met toujours des conditions, bien-aimés. Contrairement à ce qu'on peut penser, Dieu ne nous donne pas un salut tout risque, où nous pouvons faire ce que nous voulons et à notre mort, nous irons dans le royaume de Dieu. Il y a un prix à payer, il y a une démarche à faire pour entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire cette démarche. Et nous comprenons que la Bible nous enseigne aussi qu'en Matthieu 4, nous pouvons dire que les mêmes choses recommencent. En Matthieu chapitre 4, à partir du verset 2, nous pouvons dire que l'ennemi ne lâche pas l'affaire. Il revient. Il nous est dit, alors que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autant il a trompé nos premiers parents, mais autant il a perdu la bataille contre Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus de dire en Luc 19, verset 10, « Je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. » Alléluia. Et nous comprenons que ce même Jésus, quelle était sa nourriture? Quelle était la nourriture de Jésus? En Jean chapitre 4, il nous est dit au verset 31, « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. »
Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ils n'ont pas compris de quelle nourriture Jésus parlait. C'est vrai, après avoir reçu l'Esprit, ils ont bien compris, mais nous comprenons bien que cette nourriture, c'est le plus important. La volonté de Dieu et d'accomplir ses œuvres. C'est là que Dieu nous appelle, bien-aimés. Et nous voyons le résultat du Christ. Et lorsque nous lisons le chapitre 4 concernant cette femme samaritaine, Jésus a pris beaucoup de temps avec cette femme. Beaucoup de temps. Et non seulement cette femme a reçu cette nourriture, mais il a pu partager cette nourriture. Et il nous est dit, au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Alléluia. Le Sauveur du monde, c'est Jésus bien-aimé. Il n'y en a pas d'autre. Et la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il est important d'entendre la voix de Dieu. Parce que lorsque nous fermons nos oreilles pour ne pas entendre, mais il y a une voix que nous entendons. Bien-aimés, lorsque nous regardons ce monde où nous vivons, en Romains chapitre 1er, il nous dit que l'homme se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Le monde est aux abois. Le monde n'a pas de repère parce qu'ils entendent la voix de celui qui a détourné l'homme du Créateur dès le commencement. C'est qu'il est nourri par sa parole. Et nous savons que la parole de l'ennemi n'est que mensonge. Jésus dit en Jean 8, il est le père du mensonge. L'ennemi ne peut te conduire que dans le mensonge. C'est vrai de nos jours, bien-aimés, il y a tant de distractions dans le monde. Il y a tant de choses qui nous captivent. Il y a tant de festivals. Ni festival à tout bitin à présent. Boire, manger, tout bitin, ni festival. Mais au travers de tout ça, parce qu'en tout cas, là aussi, dans Bodé à piller. Mais après Bodé à piller, qu'est-il? J'allais aussi dans les boîtes. Mais après, Dieu m'a dit, ce n'est pas ta place. Et je me rappelle bien, bien-aimé, c'est pour cela que la Bible dit que celui qui l'a appelé, il les a aussi justifiés. Jésus a dit, personne ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire à moi. Et la plus grande des décisions pour l'homme, bien-aimé, c'est de donner sa vie à Christ. C'est de répondre à l'appel du Christ. Les Samaritains ont dit, nous connaissons, nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Est-ce que tu reconnais Jésus
comme le Sauveur du monde ce matin. Si tu n'as pas encore fait la paix avec lui, je t'invite vraiment à prendre conscience de ta situation. Pour devenir chrétien, la Bible nous dit qu'il faut naître de nouveau. En Jean 1, 12, 13, il dit que tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Romains 6, 23. Romains 6, 23, ma sœur. Le salaire du péché, c'est là. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don gratuit, c'est-à-dire où Jésus payait tout conseil à payer. Il n'a pas dit payer pour ni la vie, non, il est gratuit. Donc la seule chose qu'il te demande, eh bien, c'est de croire. De sorte que la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Il n'y a pas de condamnation. Bien-aimés, nous comprenons bien que sans la vie de l'esprit, l'homme ne peut servir Dieu. Celui qui fait tous ses efforts pour plaire à Dieu, il est vaincu déjà. Il a jugé bon à Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Éphésiens 2 nous dit que nous étions ennemis, mais Dieu n'a pas regardé à ce que nous étions ennemis. Mais il nous a fait grâce en nous donnant vraiment le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus annonçait lorsqu'il était ici-bas, en Jean chapitre 7, le verset 37 et 39. Il communiquait la vie du Saint-Esprit. En Jean chapitre 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il brave. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Celui qui a soif, venez à moi. Est-ce que tu as soif ce matin de Jésus? Parce que c'est lui seul qui peut étancher ta soif. L'Esprit aussi nous est donné pour que nous puissions mener une vie nouvelle. En Galates 5, le verset 16 à 25. Galates 5. N'allons pas tout lire. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils sont opposés. Il n'y a pas de cohabitation avec la lumière et les ténèbres. La chair ne peut se soumettre à la loi de Dieu parce qu'il obéit à celui qui est dès le commencement, le tentateur. Il ne peut avoir cohabitation, bien-aimé, entre la chair et l'esprit. L'ennemi de nos âmes est le Saint-Esprit. Il est dit aussi que le Saint-Esprit est donné le sceau qui atteste vraiment
authenticité, mais d'une manière définitive. Alléluia. Lorsque nous allons à la mairie, on met le sceau. C'est le sceau qui donne de la valeur. Lorsqu'il y a des livraisons chez nous, il faut signer, mais il faut mettre le sceau. Parce que n'importe qui peut signer, il faut tamponner. Et nous disons que, d'une manière littérale, Dieu nous a tamponnés. Il nous a scellés. Il nous a... Tu m'appartiens. Alléluia. Quelle espérance pour nous ce matin. Car ce Dieu que nous servons, il est vraiment extraordinaire. C'est en effet ce que Paul dit aux Corinthiens aussi, en chapitre 6. Et nous connaissons la vie des Corinthiens. Comment leur vie, ils menaient une vie contraire à la volonté de Dieu. Leur nourriture, comment ils le prenaient déjà dans la Sainte Seine. Et la Bible nous dit qu'il y a eu des morts, il y a eu des malades, parce qu'ils le prenaient sans respect, sans que vraiment ils puissent honorer le Dieu vivant et vrai. Il nous est dit au verset 6, 19, le chapitre 6, le verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qu'il est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Et nous ne pouvons obéir qu'à Dieu si nous nous nourrissons de Dieu lui-même. Et comment se nourrir de la parole de Dieu? Nous allons voir ça plus tard. C'est en cela que la parole de Dieu nous met en garde, bien-aimés, contre la mondanité. En 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, il nous est dit au verset 15, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, il n'était pas possible que Jésus puisse rester dans le tombeau parce qu'il a fait toute la volonté de Dieu. Et la Bible déclare que celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec ce Jésus, il est vivant. La parole nous dit qu'il est auprès du Père, il intercède pour nous. Et non seulement cela, notre espérance, c'est qu'il revient bientôt. Alléluia. C'est là notre espérance, bien-aimés. De sorte que nous ne servons pas le Dieu d'imagination. Nous ne servons pas les dieux des circonstances. Mais il nous est dit en 1 Jean, le chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, au verset 11, et voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et Jean de dire, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tu as la vie éternelle. C'est pour cela que notre foi, bien-aimée, doit être basée sur la parole de Dieu, non pas sur notre imagination, nos pensées, nos sentiments. Parce que quelquefois, nous sommes forts. Nous allons lever le matin, nous allons sentir une chaleur virée comme cela.
Mais ni d'autres jours là, nous lever, nous tristes, nous malheureux. Mais lorsque nous pensons à la parole de Dieu, en Romains 8, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Lorsque nous lisons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Et c'est par la parole que nous refaisons surface. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et c'est vrai que ce monde que nous voyons, bien-aimés, n'est que façade. N'est que façade. Insatisfaction des hommes dans ce monde. La Bible en parle. Ecclésiaste 4, le chapitre 4, le verset 8. Si tu trouves avant moi. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'y a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Il nous est dit aussi en Ecclésiaste, toujours, le chapitre 5, le verset 9, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas, car c'est encore là une vanité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans le monde de l'argent. Celui qui a de l'argent, lorsqu'il appelle aux urgences, il y aura votre manœuvre bail. C'est monsieur 2. C'est ce que nous vivons, n'est-ce pas, bien-aimés? Je n'invente rien. Celui qui vraiment qui est renommé, je ne pense pas qu'il va perdre beaucoup de temps aux urgences, comme moi, comme nous. À moins qu'on ait un filon. Là, c'est un autre bitin. Parce que nous savons bien que filon rafont le bitin en Guadeloupe. Bien-aimés, restons attachés à la parole de Dieu. Jésus a dit en Jean 6, le verset 51, Jean 6, le verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma vie que je donnerai pour la vie du monde. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Il parlait de la croix. Je suis le pain qui est descendu. Ayons les yeux fixés sur Jésus. La question, c'est comment se nourrir. Dieu nous a laissé sa parole. Et par sa parole, nous sommes victorieux. Bien-aimés, lorsque nous nous écartons de la parole, nous commençons à perdre pied spirituellement. Lorsqu'on va commencer à négliger la parole là, il faut revenir à la parole. C'est une nécessité absolue. Parce qu'il nous fait du bien de l'intérieur par l'action du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il nous permet de vivre une vie sainte et victorieuse. Et en Romains 5, 3 et 4, nous l'attestent. L'heure passe vite, hein?
Romains 5. Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alléluia. L'espérance. Et nous pouvons continuer, au verset. La persévérance, la victoire. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous comprenons bien que le Saint-Esprit n'est jamais très loin lorsque nous parlons de la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui nous enseigne, car Jésus a dit, il nous conduira dans toute la vérité. Et en Jacques, chapitre 1er, le verset 21 et 22, Jacques, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La parole a été plantée en nous. Et il nous est dit aussi de le mettre en pratique. Parce que si on ne le met pas en pratique, alors des raisonnements vont surgir. Et il y a tant de raisonnements, nous, qui n'est pas la parole de Dieu, alors bien aimés, nous allons faire naufrage. La parole est considérée comme une nourriture pour l'âme. En Deutéronome 8, le verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est pour cela que Dieu aussi a donné les 10 commandements à ce peuple lorsqu'il sortit au pays d'Égypte. Job 23, le verset 12. Job 23, le verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Alléluia. Job dit, je n'ai pas abandonné les commandements. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plier sa volonté aux paroles de sa bouche. Et ce que Adam et Ève n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas plié leur volonté à la parole de Dieu. Et bien aimé, lorsque nous ne plions pas notre volonté à la parole de Dieu, c'est l'échec total. Mais béni soit Dieu, parce qu'il veut encore nous fortifier. Il veut encore nous faire grandir dans la foi. Et pour finir, nous connaissons ce verset par cœur, le Psaume 119, le verset 11, qui nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il nous est dit aussi au Psaume 37, le verset 31, la loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Il est là. Bien-aimés, tournons-nous vers la parole de Dieu. Et que vraiment cette parole devienne nourriture pour notre âme. Cela est une nécessité absolue. Si nous voulions gagner des batailles, des combats contre l'ennemi,
Car la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes des ténèbres. Et plus le temps avance, plus ils vont employer des moyens féroces pour nous faire détourner de la parole. Mais dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Merci pour votre écoute, en espérant que la parole de Dieu va demeurer dans vos cœurs pour toujours et pour l'éternité. Amen. Je passe le micro à... Donc, je remercie les musiciens, les choristes. Donc, notre rencontre s'achève. J'espère que tous les messages qui ont été passés à travers les chants, à travers le message du frère, que ça puisse rester dans notre tête pendant toute la semaine qui arrive, que Dieu puisse vraiment nous garder. Donc, je vais prier pour nous envoyer par la prière et que Dieu puisse vous bénir tous. Seigneur mon Dieu, je te remercie. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre debout. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour tous les messages qui ont été transmis par ton esprit à travers tout ce qu'on a fait durant ce culte. Je demande vraiment de consoler ceux qui ont besoin de consolation, d'encourager ceux qui ont besoin d'encouragement, Père éternel. Je te prie pour tous ceux qui sont malades, qui n'ont pas pu être là, ceux qui ont vraiment des difficultés. Qu'ils soient vraiment conscients que tu es à côté d'eux, que tu puisses vraiment les accompagner dans toutes leurs difficultés. Je remets notre retour entre tes mains, la semaine qui vient entre tes mains. Je demande vraiment d'être présent dans notre vie, de nous accompagner, de nous protéger. Et qu'en toute chose, ton nom soit glorifié, béni. À toi seul soit la louange, la gloire, l'honneur et la puissance. Tu es vraiment un grand Dieu et tu es tout puissant. Personne n'est égal à toi. Vraiment, tu te suffis à toi seul, Père éternel. Accompagne-nous par tes anges au nom de Jésus. Amen.